Au cœur de la chaleur étouffante de França au Brésil, le destin de Messino de son vrai nom, Estevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, ou simplement Estevão Willian, prend forme. Il est né le 24 avril 2007, 2 ans après la finale de Liverpool à Istanbul et 1 an après le coup de boule de Zidane en finale de Coupe du Monde, ce qui ne nous rajeunit pas. Ses premières actions sur le terrain de football étaient déjà empreintes de promesses. Mais comme tout jeune talent, son parcours est parsemé d'obstacles et de décisions cruciales. Formé au sein du prestigieux club de Cruzeiro, Messino se révèle comme l'un des diamants les plus étincelants du club. Son nom résonne dans le couloir des stades, sa technique, son adresse et sa vitesse électrisent les supporters. Mais alors que les projecteurs se tournent vers lui, une décision inattendue bouleverse le cours de son avenir. En mai 2021, un changement soudain secoue le monde du football. Messino quitte Cruzeiro pour rejoindre Palmeiras. Les rumeurs fusent, les spéculations enflamment les discussions des fans. Pourquoi ce choix? Quel secret dissimule ces nouveaux horizons? Le 24 avril 2003, le jour de son 16e anniversaire, un événement majeur vient sceller son destin. Messino appose sa signature sur son premier contrat professionnel avec Palmeiras, le même club où jouait Endrick qui est aujourd'hui lié au Real Madrid, liant ainsi son avenir au club pour les années à venir. Mais derrière cette célébration, une tension soudaine s'installe. Que réserve l'avenir aux jeunes prodiges? Les mois passent et Estevão Willian aka Messino s'élève au-dessus des attentes. Avec les équipes de jeunes de Palmeiras, il se distingue comme un joueur incontournable. Et c'est lors d'un moment de gloire intense en octobre 2023 que son étoile brille de mille feux. Un triplé fulgurant lors de la finale de Brasileirão des moins de 17 ans contre São Paulo FC propulse son équipe vers la victoire sous les regards ébahis du monde entier. Un peu plus au Brésil du coup. Mais alors que les applaudissements retentissent, une ombre plane au-dessus du jeune joueur. Le 7 décembre 2023, lors de son premier match en tant que professionnel avec Palmeiras, les enjeux sont décuplés. Face au Cruzeiro, son ancienne équipe du coup, les émotions se mêlent à l'intensité du jeu. Un match nul, un résultat mitigé, mais pour Messino, c'est le début d'une nouvelle ère chargée d'attentes et de défis. Et alors que la saison 2023 se conclut avec le titre de champion du Brésil pour Palmeiras, les regards se tournent à nouveau vers l'avenir. Car au-delà des frontières nationales, une opportunité unique se profile pour le jeune prodige, représenter l'équipe du Brésil des moins de 17 ans lors de la Coupe du Monde. Dans les rues animées de França, les stades illuminés par les projecteurs, l'histoire d'Estevão continue de s'écrire. Entre triomphes éclatants et défaites amères, chaque match est une nouvelle page de son récit, empreinte de suspense et d'émotion. Et alors que le monde retient son souffle, le destin du jeune footballeur reste à jamais imprévisible. En effet, plusieurs clubs européens s'intéressent à la pépite et quand j'ai vu de quoi il était capable sur le terrain, j'ai compris plusieurs choses. Pourquoi il est surnommé Messino, pourquoi des comparaisons sont faites avec Neymar et surtout, pourquoi il pourrait être l'un des futurs cracks du football en Europe. Les amis, quand je regarde des résumés de matchs ou de clips d'un joueur ou quand je me documente par mes lectures sur une pépite, je recherche toujours ce qu'on ne voit pas du premier coup. Si à l'image, on voit quelqu'un qui est bon en dribble, je m'interroge sur sa finition. S'il est rapide, je pense à sa qualité balle au pied ou son jeu de passe. S'il marque pas mal du pied, pour un attaquant, je m'interroge sur son jeu de tête. De même pour un défenseur rapide, je pense par exemple à sa relance. Pour un milieu défensif récupérateur, je m'interroge sur son jeu de construction et sa qualité de haut jeu. Je sais qu'en disant ça, je dévoile un peu ma façon de procéder, mais je n'ai aucun problème à le faire puisque le football est avant tout une passion et si ça peut aider tant mieux, c'est le sport qui gagne. Tout cela pour dire qu'après analyse, Messino coche plusieurs cases pour moi et c'est pourquoi je m'enflamme plus ou moins un petit peu pour lui. Évidemment, le football n'est pas une science exacte et nombreux sont les cracks qui se sont cassés les dents durant leur carrière. Les facteurs sont tellement nombreux. L'hygiène pour atteindre le haut niveau, l'ambition, la pression des grands clubs, la progression physique, l'adaptation au climat et à une nouvelle vie, la langue, le vestiaire, le futur coach, la concurrence. Plein de facteurs peuvent influer positivement ou négativement sur le développement d'un joueur. Malgré tous ces points, les amis, j'ai envie de mettre une pièce sur Messino. Surtout si son coût de transfert est abordable. Oh Djaja, d'après les rumeurs, le Barça est intéressé par le joueur tout comme le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, si son secteur offensif n'était pas autant bouché, je suis sûr à 90% qu'on aurait retrouvé le Real Madrid sur le coup.
Messino est rapide, il a une belle et grosse frappe, il dribble et est percutant, il prend des risques et il est technique, il a presque la même taille que Lamine Yamal. C'est un combo très rare à 16 ans avec une marge de progression intéressante. Personnellement les amis, j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir. Dites-moi dans quel club vous aimeriez le voir signer, au PSG, au Barça ou en Première Ligue. Évidemment, je trouve que la plupart des grands clubs sont bouchés et qu'il y a éventuellement une place à prendre au Barça avec des ventes de Rafinha ou Ferran Torres par exemple, à Liverpool en cas de départ de Salah, au PSG mais c'est risqué vu la politique du club, ou peut-être au Portugal pour monter en level avant de rejoindre un top club. On sait aussi que Brighton peut être une option avec notamment l'Union Saint-Gilloise qu'ils utilisent pour faire progresser les joueurs. De mon point de vue, son choix aura forcément un gros impact sur la suite de sa carrière, mais il a le potentiel pour secouer le monde du football européen dans les prochaines années. Les amis, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ce joueur, jeune joueur d'ailleurs, de son parcours, de son évolution et des prochaines échéances importantes pour lui. Hâte de voir ce que l'avenir réserve pour Messino. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous si elle vous a plu, j'ai d'autres vidéos qui arrivent en avril, un paquet d'ailleurs. D'ici là, prenez soin de vous la famille. Ciao.